prière. Amen. Il a eu peur de nous voir pénétrer dans son camp. Amen. Sans tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes 8. Amen. Psaume 8. Nous allons lire les deux versets, au verset 4 et 5. Psaume 8. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare: qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de père inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous venons de voir, la Bible nous dit, qu'est-ce que l'homme? Bien-aimé, l'homme qui est toi et moi, Dieu nous a créés à son image. Mais il ne s'est pas arrêté seulement là. Mais dans la gloire de Dieu. Malheureusement, depuis la chute de l'homme, la gloire de Dieu était partie. La gloire de Dieu sur l'homme n'a plus subsisté. Parce que l'homme avait péché. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 23. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de la restitution de cette gloire. La gloire que l'homme avait perdue. L'homme a perdu la gloire parce qu'il a péché. Mais il a fallu maintenant que Dieu résout ses problèmes. Bien-aimé, trop souvent, quand on perd quelque chose, si c'était quelque chose qu'on tenait, qu'on l'a perdu, on fera tout pour l'avoir de nouveau. Bien-aimé, rends-toi compte que tu avais quelque chose chez toi que tu gardais précieusement. Mais ces choses-là que tu gardais chez toi, par malheur, ton mari ou ta femme a pris ça, a mis ça dehors dans le débarras. Et un antiquaire a pris, il est parti avec. T'as beau chercher à la maison, t'as pas trouvé. On te dit non? Ah, par erreur, je croyais que ça ne servait à rien. Je l'avais mis dehors pour que celui qui trouvera utile, qu'il le ramasse. Tu es attristé parce que tu tenais à cette chose-là. Mais un jour, par hasard, tu passais
quelque part, tu trouves ça dans la vitrine, ton truc que tu cherchais. Tiens, tu dis non. Monsieur, ce truc-là, ça m'appartient. Si tu regardes derrière, tu vas voir, il y a mon nom qui est écrit dessus. Ah bon? Tu t'appelles comment? Ah oui. L'antiquaire, regarde. C'est ton nom qui est là. Oui, c'est marqué Henri. Oui, c'est à moi. Ma femme l'avait mis au débarras parce qu'il voulait, elle ne savait pas que ça servait, que j'avais besoin de ces choses-là. Bien-aimé, tu serais encore 2 fois attristé. Mais comme tu tiens à ton objet que tu as perdu, tu vas négocier maintenant chez l'antiquaire pour l'avoir. Lui, il va dire quoi? Non? Si tu veux l'avoir, il faut payer le prix. Hein? Tu devrais payer pour l'avoir. Parce que c'était à toi, tu l'avais perdu. Bien-aimé, c'est pareil que Dieu nous avait perdu parce que l'homme avait péché. L'homme a péché. Mais la gloire de Dieu qui était sur lui, cette gloire était partie. Mais Dieu maintenant, il voit que c'est lui que j'ai créé à mon image. C'est lui que j'ai créé pour moi, pour me représenter. Je l'ai perdu. Dieu, il a fallu qu'il trouve une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu que lui seul résout son problème parce que l'homme avait péché. Bien-aimé, afin que la gloire de l'homme, afin que cette gloire que l'homme avait perdue revienne de nouveau à l'homme. Quand on parle de la chute de l'homme, c'est quoi exact? De quoi sommes-nous déchus exactement? C'était la gloire. La gloire de Dieu que nous sommes déchus. Bien-aimés, mais il a fallu que Dieu mette un plan de sauvetage. C'est ce plan-là qui consiste en 3 étapes qui est la rédemption, la sanctification et la glorification. Bien-aimé, pour l'homme, ces 3 points est très important. Dieu a regretté, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme a péché. Nous avons dit, premier point, c'est la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption est le plan par lequel l'homme allait retourner dans la gloire de Dieu. Bien-aimé, un jour Moïse conversait avec Dieu. Il dit, oh Seigneur, montre-moi ta gloire. Fais-moi montrer ta gloire. Dieu regarda Moïse, il lui dit, personne ne peut voir ma gloire et demeurer en vie. Tu ne peux pas voir ma gloire et l'homme soit récupéré et sauvé.
Et cette fois-ci, ce n'est pas par quel prix, n'importe quel prix, mais c'était par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu devrais être content, fier, parce que tu as été racheté avec quel prix? Au prix du sang du Seigneur. Le deuxième point, c'est dans la sanctification. Cette action de se sanctifier, de se purifier, mais pas avec n'importe quelle substance. Avec le sang du Seigneur. Quand on parle de la sanctification, c'est de s'établir un caractère du Seigneur, de Jésus. Amen. Bien-aimé, on vient dans le Seigneur. On est baptisé. On a accepté le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur. Mais maintenant, il faut demeurer dans la parole de Dieu afin de grandir. Quand on grandit, c'est là où on acquiert les caractéristiques du Seigneur. Voilà pourquoi quand on regarde la Bible, nous allons voir que les disciples correspondaient au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils avaient le même visage, non. Mais ils avaient le même langage que leur maître. Voilà pourquoi, quand Judas s'est présenté pour livrer le Seigneur, il a dit, attendez celui que je veux embrasser, ça serait lui. Parce que sinon, ils allaient avoir la confusion. Mais pour leur montrer que c'est lui, il a fallu que Judas l'embrasse. Parce qu'il ressemblait au Seigneur. Bien-aimés, nous aussi, nous devons ressembler à notre Seigneur. C'est seulement à ce moment-là, quand on serait pareil que lui, là, tu sauras entrer dans le camp de l'ennemi et sortir avec ce qui t'appartient. Bien-aimés, nous avons chanté. Nous sommes allés faire un tour dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que l'ennemi t'avait volé. Mais, pour l'avoir, il faut que le Seigneur demeure en toi. Si ce n'est pas le cas, tu vas entrer dans le camp de l'ennemi, tu seras fouetté. Parce que tu es rentré indéniement. Bien-aimé, dans le livre de Galates 5, au verset 16, la Bible nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. Bien-aimés, les désirs de l'esprit ne seraient jamais pareils que les désirs de la chair. Ils ne marchent pas ensemble. Autrement dit, ça veut dire, si tu veux marcher avec le Seigneur, éviter les œuvres de la chair, parce que ça t'amènera dans le péché. Bien-aimés, nous devons être saints, comme lui il a été. Mais notre sanctification vient en mettant les genoux par terre et en priant le Seigneur. Bien-aimé, celui qui ne sait pas demander pardon ne serait jamais sanctifié. Parce que d'une manière ou d'une autre,
nous arrivons quand même à pécher. Mais quand tu te mets à genoux, tu demandes au Seigneur de te pardonner, il te sanctifie, il te renouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre continuellement à demander pardon à notre Seigneur. Si longtemps que tu feras quelque chose qui est contraire à la volonté du Père. Bien-aimés, au verset 22, la Bible nous dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ça, c'est le caractère que nous devons avoir, nous qui sommes des chrétiens. Bien-aimés, dès tu auras tout ça en toi, c'est là où il viendra la glorification dans ta vie. C'est là où tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons péché et Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix pour que nous récupérons cette gloire que nous avons perdue, la gloire de Dieu sur nous. Maintenant, pour que la gloire de Dieu demeure sur toi, sachez une chose, arrange-toi enfin d'avoir toutes les caractéristiques possibles du Seigneur et de marcher dans sa volonté. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore t'aider afin que ce que l'ennemi t'avait pris, que tu lui récupères. Alléluia. Amen. Nous allons dans le livre d'Exode 22. Exode 22, à partir du premier verset. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois seulement, là tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que tu as perdu aujourd'hui dans le Seigneur, Dieu te le rendra d'une manière ou d'une autre. Amen. Ne regrette pas ce que tu as donné à Dieu. Ne regrette pas le temps que tu accordes à Dieu. Bien-aimé, à ce moment, au lieu que tu sois chez toi, dormir peut-être, mais tu t'es déplacé pour venir adorer ton Dieu, le servir. Bien-aimé, comme tu es là, tu sers Dieu. Le temps que tu lui accordes, Dieu te le rendra. Amen. Parce qu'il est juste et bon. Amen. Bien-aimé, quand tu lis la Bible, sache que Dieu est content. Amen. Il regarde, oh, mon fils il est en train de me chercher. Le temps que tu passes, que ce soit pour lire la Bible ou pour adorer Dieu, sache que Dieu te le rendra d'une manière ou d'une autre. Et quand tu mettras Dieu en épreuve, Dieu ne t'oubliera jamais. Il sait que, ah mon fils m'a mis en épreuve, il a dit qu'aujourd'hui il ne va pas manger, uniquement pour me chercher. Oh bien-aimé, celui qui gêne pour le Seigneur, Dieu s'en souviendra toujours. Il dit qu'il s'est privé à lui-même pour moi. Bien-aimé, c'est important pour nous. Je disais, nous sommes dans le livre d'Exode 22, à partir du premier verset, nous allons lire du premier au 5e verset. La Bible nous dit ceci: si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Bien aimé, ça c'est la loi de marcher dans sa volonté. Aujourd'hui,
le Seigneur veut encore t'aider afin que ce que l'ennemi t'avait pris, que tu le récupères. Alléluia. Nous allons dans le livre d'Exode 22. Exode 22, à partir du premier verset. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois seulement, là tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que tu as perdu aujourd'hui dans le Seigneur, Dieu te le rendra d'une manière ou d'une autre. Amen. Ne regrette pas ce que tu as donné à Dieu. Ne regrette pas le temps que tu accordes à Dieu. Bien-aimé, à ce moment, au lieu que tu sois chez toi, dormir peut-être, mais tu t'es déplacé pour venir adorer ton Dieu, le servir. Bien-aimé, comme tu es là, tu sers Dieu. Le temps que tu lui accordes, Dieu te le rendra. Amen. Parce qu'il est juste et bon. Amen. Bien-aimé, quand tu lis la Bible, sache que Dieu il est content. Amen. Il regarde, oh, mon fils il est en train de me chercher. Le temps que tu passes, que ce soit pour lire la Bible ou pour adorer Dieu, sache que Dieu te le rendra d'une manière ou d'une autre. Et quand tu mettras Dieu en épreuve, Dieu ne t'oubliera jamais. Il sait que, ah mon fils m'a mis en épreuve. Il a dit qu'aujourd'hui il ne va pas manger uniquement pour me chercher. Oh bien-aimé, celui qui gêne pour le Seigneur, Dieu s'en souviendra toujours. Il dit qu'il s'est privé à lui-même pour moi. Bien-aimé, c'est important pour nous. Je disais, nous sommes dans le livre d'Exode 22, à partir du premier verset, nous allons lire du premier au 5e verset. La Bible nous dit ceci: si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Bien-aimé, ça c'est la loi. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, quelqu'un qui t'a volé ton bœuf, il va te restituer non seulement ce qu'il t'a pris, mais il va te restituer 5 pour le prix de celle qui t'avait volé. Si c'était l'agneau, il te doit 4 au prix de ce qu'il t'a volé. Au verset 2, la Bible nous dit ceci: si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne serait point coupable de meurtre envers lui. Donc, le voleur qui vient te voler, la Bible nous dit la nuit. Tu surprends le voleur qui vient te voler. Si tu le frappes, il meurt. Bien-aimé, son sang, ça ne tombera pas sur toi. Ça serait sa faute parce qu'il est venu te voler. Amen. Mais, si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Donc si tu l'as attrapé la nuit, tu peux le frapper. Mais s'il meurt, oh,
le Seigneur ne te jugera pas. Il est mort parce qu'il est venu te voler. Mais si c'était dans la journée, bien aimé, si tu lui frappes et il meurt, là le Seigneur va te demander son sang. Bien aimé, et ça continue en disant, mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restituer. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, âme ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Donc le voleur est venu te voler. Mais comme tu lui trappes avec son butin, maintenant tu vas lui dire, je récupère mon bien, tu me dois encore des autres. Maintenant, tu me dois. Vas-y, tu m'apportes les deux autres que tu avais pris. Donc, ça veut dire que il te rembourse avec l'intérêt. Amen. Amen. Bien-aimé, au verset 5, si un homme fait du dégât dans ton champ ou dans une ville et qu'il laisse son bétail paître dans les champs d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa ville. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous avons le droit de réclamer ce que Satan nous a volé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, s'il t'a volé, il fera une restitution au double. Amen. Donc, si Satan t'a volé 100 euros, il te donne 200, tu serais content. Parce que tu as l'intérêt de 100%. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est Dieu qui le dit. Amen. Et l'ennemi, il vient que pour voler, détruire et égorger. Il vient que pour tuer. Bien-aimé, un jour, Jésus passait dans une ville. Et Jésus a vu Zachée. Et ce jour-là, Zachée qui était paysager, l'homme de mauvais compagnons. Zachée était détesté parce qu'il prélevait les pots. Comme il prélevait les pots, lui aussi il volait. Mais ces jours-là, Jésus regarde Zachée et lui dit, oh, descends de ce sycomore, aujourd'hui je vais me séjourner chez toi. Amen. Tout le monde, ils ont trouvé ça étonnant, ils ont dit, amen. Mais tu vas aller chez un homme pire. Si on regarde la suite, Jésus dira qu'il est venu pour les gens qui étaient mauvais, pour de mauvaises personnes. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, descends de ce sycomore, aujourd'hui je vais me séjourner chez toi. Amen.
Tout le monde, ils ont trouvé ça étonnant, ils ont dit, ah mais tu vas aller chez un homme impie. Si on regarde la suite, Jésus dira qu'il est venu pour les gens qui étaient mauvais, pour de mauvaises personnes. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les 4 tripes. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. C'est dans le livre de Luc 19, au verset 8. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, Zachée, le Seigneur est entré chez lui. Mais, le Seigneur va lui dire, maintenant le salut entre chez toi. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que Zachée avait le cœur de toujours restituer à une personne qui se sent. S'il remarque que j'étais volé, il va lui rendre en 4 fois. Donc fois 4. Bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus a vu cela, Jésus lui dira que le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Bien aimé, Zachée, le salut est entré chez lui parce qu'il était mauvais, mais il restituait ce qu'il prenait de plus s'il remarquait qu'il avait volé. Bien aimé, ce que tu as dérobé va le rendre. Sinon, tu risques d'être accusé. Bien aimé, Satan, c'est un bon accusateur. Satan nous accuse chaque jour au Père. Et nous devons savoir qu'il y a un jugement dans ce monde. Mais pour ce jugement, tu as été volé. Le juge, si tu as raison, le juge t'accordera la raison et le voleur est condamné à te le rendre ton bien. Ça, c'est notre jugement. Mais il y a un autre jugement qui est le jugement de l'esprit. Mais par contre, tu as été volé. Tu as été volé. Le juge condamne le voleur parce qu'il t'a volé. On lui attrape avec tes biens qu'on t'a volé. Mais le juge, maintenant, il ne peut pas prononcer la sentence. Pourquoi? Parce que le voleur t'accuse aussi, toi aussi tu es un voleur. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe avec Satan. Le voleur, comme il est volé, il te vole. Mais comme il t'a volé, tu l'accuses au Père. Seigneur, regarde, Satan m'a volé ma santé. Satan m'a volé ma prospérité. Satan m'a volé tout ce que tu peux citer. Satan te vole. Mais tu l'accuses au Père. Le Père, il voit que Satan t'a volé. Ah, Satan, je t'ordonne, comme tu l'as volé, rends-lui ce que tu lui as pris. Satan aussi, à son tour, lui aussi t'accuse. Oh Seigneur, moi je l'ai volé parce que
que lui aussi c'est un voleur. Voilà pourquoi moi je l'ai volé. À ce moment-là, Dieu ne peut pas te défendre. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il est là pour nous chercher du tort. Il est là pour se justifier. Pourquoi il t'a volé? Mais quand il te vole la santé, il va te le rendre. Quand il te vole ta descendance, il va te le rendre. Quand tout ce qu'il te vole, il va te le rendre. Mais il y a une chose, que s'il te vole, si tu lui demandes, il ne te le rend pas. Ça, c'est dans le domaine des finances. Dans le domaine des finances, Satan a du mal pour restituer. Parce qu'il veut que le peuple de Dieu demeure dans la pauvreté. Une fois qu'ils demeurent dans la pauvreté, ils feront plus de bêtises, de conneries, et ils seront à sa possession. Parce que celui qui est pauvre, s'il n'a rien, il va se poser des questions. Ah, moi, comme j'ai rien, je n'ai pas quoi pour faire nourrir mes enfants, il faut que j'aille voler. Satan est content, il dit, ah, il a volé. Satan est content, on vole pour sauver tes enfants ont faim. Il te pousse. Tu vis, tu n'as rien. Satan va te pousser, que tu tombes davantage, pour qu'il soit à ta possession. Mais, bien aimé dans le Seigneur, quand tu entres dans le camp de l'ennemi, tu arraches ta santé, il va te le rendre. Tout ce que tu vas te demander, il va te le rendre. Si tu avais volé la finance, si tu es droit, si tu es juste, il va te le rendre. Mais, si tu n'es pas droit, c'est lui qui va se justifier. Seigneur, je lui ai pris parce que lui aussi c'est un voleur. Oh, mais Seigneur, moi je n'ai pas volé. Moi je n'ai pas quelque chose de Satan. Il va te dire non. Seigneur, regarde-lui. Il ne donne même pas l'offrande de l'église. Comme il ne donne pas, moi je l'ai volé. Ce qui t'est révélé, moi je l'ai pris. Il t'a dit, Seigneur, oh, il n'a jamais payé sa dîme. Moi je le prends. Dieu ne peut pas te défendre. Bien-aimé, toi, Satan t'a volé. Il dit non, lui ne peut pas obtenir du travail. Tu cherches du travail qui ne t'ouvre pas. Mais Dieu, par son amour, il peut te le restituer, afin qu'il te trouve. Bien-aimé, ce n'est pas que le fait de contribuer ou de participer dans l'œuvre du Seigneur pour le royaume, c'est ça qui ne peut pas t'amener au paradis. Non, c'est pas ça. Que tu donnes l'offrande ou pas, Dieu regarde ton cœur. Mais sache que dans le domaine des finances, celui qui ne fait rien n'a rien non plus. C'est lui. Parce que pour que Dieu protège tes biens, si tu lui donnes, il va te protéger comment? Bien-aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle, ça pour me vanter. Quand j'étais encore en Suisse, avec mon entreprise, je n'ai jamais fait l'effort pour trouver les offres du marché. Ça venait tout seul parce que je savais comment mettre mon Dieu en épreuve. Bien aimé, quand on met Dieu en épreuve, Dieu, il est obligé d'agir. Obligé comment? Bien aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle, ça pour me vanter.
Quand j'étais encore en Suisse, avec mon entreprise, je n'ai jamais fait l'effort pour trouver les offres du marché. Ça venait tout seul parce que je savais comment mettre mon Dieu en épreuve. Bien aimé, quand on met Dieu à l'épreuve, Dieu, il est obligé d'agir. Trop souvent, Satan, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Satan, il va t'intoxiquer. Qu'est-ce qu'on dit? Satan te dira tout ce qui est mal pour t'affaiblir. Regarde, toi, laisse Dieu, tout ça, ça appartient au Seigneur. Mais est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Regarde, c'est pour elle qui donne cet argent. Non. Mais, ce que toi tu fais, quand tu donnes l'offrande, quand tu lis la parole de Dieu, tout ce que tu fais à l'église, sache que Dieu ne reste pas avec la dette d'une personne. Amen. Dieu te le rendra d'une manière, d'une autre. Amen. Mais l'ennemi est là pour t'empêcher, afin que tu sois toujours, que tu demeures son esclave. Bien-aimé, comme je disais, Zachée avait réussi les salés. Non en parlant langue, ni c'était pas par sa foi, mais parce qu'il restituait tout ce qu'il volait. Bien-aimés, nous devons savoir mettre nos vies en règle avec le Seigneur. Pourquoi entendre pour réparer? S'il y a ce que tu peux restituer, fais-le. Si c'était déjà consommé ou consommé, là, demande pardon à Dieu pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi, ce que j'ai dérobé, je ne peux plus les rendre, mais pardonne-moi, je ne le ferai plus. Là, Dieu te pardonne, tu te remets en ordre avec lui. Bien-aimés, nous devons nous mettre en règle avec le Seigneur afin d'aller maintenant pénétrer dans le camp de l'ennemi pour aller récupérer tout ce qui t'appartient. Sans cela, Satan ne te le rendra jamais. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois restitué. Parce que lui-même, il a commencé à restituer ce que nous avons perdu. Amen. Amen. Il nous a fait cela. Mais il veut aussi que toi, tu fais de même, si longtemps que tu vas te sentir coupable, restituer ce qui ne t'appartient pas. Un jour, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Bien-aimé, Abraham qui a attendu si longtemps avoir un enfant, mais un jour, Dieu lui dira, Abraham, donne-moi en sacrifice ton fils. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as entendu ta vie, tu attendais avoir un enfant. Mais les jours que tu viens d'avoir cet enfant-là, on te dit, maintenant, tu me le donnes en sacrifice. Bien-aimé, c'est comme nous aujourd'hui. Tu te bats pour construire ta maison. Une fois la maison est achevée, maintenant, la commune vient et te dit, le terrain que tu as bâti là, on t'a vendu ce terrain par erreur. Il faut détruire ta maison. Quelle sera ta réaction? Bienvenue dans le Seigneur. Mais Abraham a accepté
c'est lui qui m'a donné. Comme il veut me les répandre, je lui donne. Abraham avait accepté. Nous allons regarder ça dans le livre de Genèse 22. Bien-aimé, ne regrette pas ce que tu peux donner à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta finance, de ton argent, non. Mais donne seulement à Dieu ton temps. Donne à Dieu. Dieu a besoin de ton temps. Tu lui consacres ton temps, tu dis que non, Seigneur, mon temps, je mets pour t'adorer. Je mets mon temps pour te célébrer. Je mets mon temps pour te louer. Je vais mettre mon temps pour lire ta parole. Bien-aimé, au verset 1, la Bible nous dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit des bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répond, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea du bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que dans sa main, le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit,
mon père. Et il répond, mais voici, mon fils. Isaac il reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea du bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de voir, Abraham avait accepté ce que l'Éternel lui avait recommandé. Mais, la Bible nous dit, l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fait rien. Car, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu avait vu le cœur d'Abraham, il a mis Abraham à l'épreuve et Abraham a réussi son examen. Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a restitué l'offrande en bélier pour lui donner un holocauste. Bien-aimé, Dieu lui donne maintenant le bélier à la place de l'enfant pour qu'Abraham donne l'offrande à Dieu. Parce que selon Dieu, l'offrande qu'Abraham avait donnée d'Isaac, Dieu l'avait déjà conçue. Mais Dieu lui restitue maintenant l'offrande qui était le bélier, afin qu'Abraham donne l'holocauste au Seigneur. Bien-aimé, voilà pourquoi Dieu ne restera jamais avec une dette d'une personne, quelle que soit d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, il y a une semaine passée, je me plaignais. J'étais là, je me demandais, je me posais des questions, je dis, ah mais Seigneur, vous savez tous que moi je viens de la Suisse, j'ai le permis de conduire suisse. Mais quand je suis venu ici, pour assurer ma voiture, il me demande, comme ça fait plus d'une année que je suis là, il ne veut plus me changer, me convertir mon permis de conduire au permis français. Bon, comme ils n'ont plus voulu me le faire, j'étais là, je me posais des questions, et l'assurance me dit, comme nous t'avons assuré pour un mois, en attendant que tu fasses les démarches pour obtenir notre permis à nous, on ne peut plus malheureusement te prolonger ton assurance parce que vous ne donnez pas suite. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive maintenant? J'ai mon permis de conduire
Suisse. Avec mon permis, c'est international. Je peux me promener partout, même aux États-Unis. Mais pourquoi on me demande maintenant pour commencer ma voiture? Il faut qu'il y ait le permis, que j'ai le permis français. Je dis bon, je laisse cette assurance. J'ai commencé à contacter d'autres assurances, tous pareils. Je dis mais qu'est-ce que je peux faire? Je me suis renseigné à la banque, au BP. On me dit, bon, nous aussi nous avons l'assurance, mais on va voir, on va faire le nécessaire. J'ai dit, bon, comme j'ai l'assurance pour le travail, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour assurer ma voiture, vie, ma situation, ça, j'ai expliqué. Après, ils m'ont écrit des lettres. Non, monsieur, il faut faire les démarches parce que, avec votre assurance de la Suisse, on ne pourrait malheureusement pas vous assurer. J'ai dit, mais ils m'ont assuré pour 1 mois en attendant que je fasse le nécessaire de nouveau. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Bon, ou j'accepte de passer le permis encore ici. À la préfecture, on m'a dit, bon, inscrivez-vous dans l'auto-école pour faire juste cela, l'examen théorique. Et on va vous accorder le permis. Mais entre-temps, pour ma voiture, j'allais l'assurer comment? Ou bien vous m'assurez provisoirement en attendant que je fasse cet examen. Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas vous assurer. J'ai dit, bon, ça va. J'étais là, j'ai prié. Le Seigneur me dira. Le Seigneur me dit, mon fils, tu te tracasses pourquoi? Sois tranquille, je suis au contrôle. Ah! Je dis, mais Seigneur, je fais les démarches partout, on me refuse, maintenant toi tu me dis que tu es au contrôle. Bon, comme tu es au contrôle, j'attends. J'étais là tranquille, j'attendais. Cette histoire, ça a commencé depuis le mois de mars. Depuis début mars. Donc on m'a prolongé 2 mois d'assurance, donc mars, avril. On arrive, c'était à partir du 15, c'était le 5. Le 5 de ce mois, j'étais à la maison. Je vois le message qui m'arrive sur le mail que monsieur Mose, on vous accorde, on vous assure pour 1 année. Oh, vous avez le droit d'être assuré, on vous assure. Oh, maintenant, je regarde ça, je dis, mais ils m'ont assuré comment? Je n'ai pas monté mon permis de conduire, j'ai que mon permis de conduire suisse. Mais ils ont accepté de m'assurer. Or, avant, ils avaient refusé. Mais ils m'ont assuré. Maintenant, quand j'ai reçu ça, j'ai dit non. Ah, merci Seigneur. Ah, le Seigneur va me rappeler pour me dire que mais tu t'es quitté pour rien. J'ai dit, ah, merci. Amen. Toi, tu n'abandonnes pas et ne laisses jamais tes enfants dans le tourment. Bien aimé, là où c'est impossible, avec notre Seigneur, tout est possible. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois seulement, dans ta vie, tu verras la main de Dieu. Bien aimé, il t'a volé. Comme il t'a volé, Dieu veut bien qu'il te rende ce qu'il t'a pris. Mais seulement, toi, sache que désormais, si tu ne marchais pas dans sa volonté, change de comportement. Parce que si tu n'es pas droit avec le Seigneur, Satan va continuer à te voler. Il peut tout te voler. Parce que selon lui, il croit tout est permis. Il croit avoir le droit sur toi. Si tu n'as pas le Seigneur, toi avec le Seigneur, Satan va continuer à te voler. Il peut tout te voler. Parce que selon lui, il croit tout est permis. Il croit avoir le droit sur toi.
Si tu n'as pas le Seigneur, Satan a droit sur toi. Il va te prendre tout ce que Dieu a mis sur toi. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible nous dira que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais quelle vie en abondance. Bien-aimé, si ta vie n'est pas en règle, il va te détruire. Christ à la croix, il a été crucifié avec cette malédiction qui nous condamnait. C'était la malédiction, la mort, la maladie et la pauvreté. Bien-aimé, la loi de l'esprit de vie, cette loi nous condamne. Mais si nous voulons que cette loi agisse dans notre vie, il y a seulement une chose que le Seigneur nous demande. De se confesser tout le temps que Jésus-Christ est ton sauveur. Bien-aimé, cette loi de l'esprit de vie, cette loi anéantit une autre loi qui est la loi du péché et de la mort. Mais il y a seulement une condition. Sachez seulement, c'est confesser. Celui qui fait du mal et qui demande pardon, Dieu te le pardonne. Parce qu'il était mort pour ça. Dieu, il est mort afin que nous soyons, nous récupérons ce qu'on avait perdu avant. Voilà sa mission. Pourquoi il était venu sur la terre? Pour nous rendre ce qu'on avait perdu. Cette gloire de Dieu. Mais il y a une loi. Cette loi-là, c'était la loi du péché et de la mort. Le péché a ses conséquences. Le seul qui est par le péché, la malédiction est entrée en l'homme. Or, cette malédiction, ça vient en trois étapes, qui est la mort spirituelle, la maladie et la pauvreté. Voilà pourquoi, si Satan t'a volé, du côté spirituel, tu vas le récupérer facilement. S'il t'a volé du côté santé, la maladie, tu vas le récupérer sans problème. Mais s'il t'a volé du côté pauvreté, si ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, il ne peut te le rendre. Tu vas demeurer pauvre. Voilà pourquoi la Bible nous dira, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Faisons attention. Parce que le voleur, il est là, il est en train de te guetter. Il regarde seulement qu'il trouve une porte, qu'il trouve la faille en toi et qu'il vienne prendre ce que Dieu avait prévu pour toi.
Bien-aimé, dans le livre des Proverbes 1, la Bible nous dit, mon fils, si de péché veulent te détruire ou te séduire, ne te laisse pas gagner. Donc Dieu parle dans le livre de Proverbes, mon fils, si un péché vient pour te détourner de moi, ne te laisse pas être gagné, ne te laisse pas gagner. S'il faut fuir, fuis. Bien aimé, des fois nous regardons la Bible. La Bible, on ne peut pas trafiquer cette parole. Parce que la parole de Dieu restera toujours intacte. Cette parole est la vie et ça donne la vie. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi si Joseph n'avait pas fui la femme de Potiphar, sa mission n'allait pas réussir. Mais comme il avait vu, non, le péché qui veut m'en coller, non, il faut que je fouille ce péché-là. Joseph avait fui. C'était ça. Il a tenu par arriver là où Dieu lui conduisait. Dieu nous donne une mission. Mais cette mission, c'est que nous sommes tous appelés à lui servir d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, Dieu te donne une mission. Cette mission, c'est de lui servir. Partout où tu sois, sers Dieu. Amen. Sers Dieu avec ton cœur. Au travail, s'il faut parler le nom de Jésus, parle à ton prochain. Peut-être quand toi tu lui parleras du Seigneur, et s'il n'appartenait pas à ce Dieu-là, il serait transformé et il reviendra vers le Seigneur et il sera sauvé. Bien-aimé, Dieu, Jésus, t'a fait son témoin. Il te dit dans le livre d'Actes 1:8 que vous serez mes témoins. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler que non seulement il te restitue ton bien, ce que tu avais perdu, mais il veut que tu demeures son témoin. Mais pour demeurer son témoin, il faut que tu parles de sa part. Il faut que tu témoignes que lui, il est ton sauveur. C'est seulement par la voix du Seigneur que nous serons tous sauvés. Bien-aimés, voilà le message que le Seigneur a voulu partager avec nous ce matin en nous disant, mon fils, toi qui es là, si tu vois que quelque chose qui est en toi ne t'appartient pas, restitue-le. Bien-aimé, ça veut dire ceci. Si en toi, tu possèdes quelque chose qui n'est pas à toi, qui est de Satan, tu lui restitues. Rends Satan ce qu'il est à lui. Restituer. Afin que la gloire de Dieu qu'on avait perdue prenne encore place dans ta vie. Bien aimé, quand la gloire de Dieu revienne sur toi, ta vie sera changée. Si tu n'avais pas de travail, tu trouveras du travail. Si tu avais des problèmes de finance, tu auras la finance. Si tu avais des problèmes de santé, tu auras la santé. Parce que la gloire là est retournée en toi. Bien aimé dans le Seigneur. La gloire de Dieu était partie. Mais cette gloire, quand la gloire de Dieu était